Fico! Viens. Dis-moi, où est Yassar? Il est pas là et aucun de ses véhicules non plus. Appelle-le et demande s'il a un problème. Allô, Yassar? Mais où est-ce que tu es? Et où sont les camions? Ils ne vont pas venir, Ficrette. Comment ça, ils viennent pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ils viennent pas? On peut pas garder cette saleté ici, imbécile! Écoute-moi bien, Yassar. Tu nous as fait poireauter ici jusqu'au matin. Si tes véhicules ne sont pas là dans 7 minutes, je vais te couper en 7 morceaux et j'irai t'enterrer à Yeditepe! Yassar en a marre de ces trucs. C'est toi? Tu signes là. Il se dit maudit pour sa cruauté. Et qu'il ne peut payer sa pénitence qu'en donnant tout ce qu'il a. Qu'est-ce que tu dis, taxi? Je dis, n'attends pas les camions. Yassar vient d'en faire don à la confrérie des chauffeurs. Allez, Reza. À ton avis, on le termine ou est-ce que tu préfères qu'on le laisse à son propriétaire? Burak Ersoylu doit écumer de rage, Hassan. Il faut bien qu'il la passe sur quelqu'un, tu ne crois pas? Ok, tu as raison. Je ne suffirai pas à calmer Burak Ersoylu. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais ce papier que vous m'avez fait signer, c'est comme si vous aviez signé votre arrêt de mort. Ouh. Écoute-moi bien. Tu crois que tu nous impressionnes? C'est nous qui décidons comment ça se passe. Et s'il le faut... Fatih, calme-toi. Calme-toi, ralentis un peu, mon gars. Allez, allons-y. Allons-y. N'oublie pas l'arrêt de mort, Fatih. Burak. 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 Hé, Burak, qu'est-ce qu'on fait? Allez, réponds! Tu vas répondre, oui? Faut qu'on se barre d'ici, je te dis! Burak, allez! Dépêche-toi! Faut absolument qu'on prenne les flingues. Burak, mais de quoi tu parles? Laisse tomber les flingues! Il faut qu'on se barre d'ici et tout de suite! Le taxi a déjà dû avertir la police! Allez, dépêche-toi! Arrête! Arrête! Prends ça! Récupère tout! De toute façon, je n'ai absolument rien à perdre. Rassemblez Vas-y, tout! décroche! Décroche le téléphone! Décroche ce foutu téléphone! Allô? Ici Burak Ersoylu. Écoutez-moi bien. Excusez-moi, mademoiselle, mais je n'ai pas bien compris. Qu'y a-t-il dans cette vidéo? On ne voit même pas Burak sortir son arme. Tu le sauras quand je parlerai à mon père, Oguz. Accélère, s'il te plaît. Ahmed, ne m'oblige pas à te manquer de respect à ton âge. Fouad, tu vas sortir d'ici dans le calme, ou je te ferai payer tes mots un par un. Hier, ton fils s'est montré grossier ici, j'ai mis ça sur le compte de la jeunesse. Tu n'es plus assez jeune pour que j'ignore cela. Et il a eu plus de courage que toi, puisqu'il est venu tout seul ici. Celui qui a rendu Burak fou de rage et fait déraper les choses jusqu'à ce point, c'est Sabri. C'est lui qui a posté cette vidéo. Et c'est lui qui a dit au taxi où il pouvait trouver Burak. De quoi est-ce que tu parles? Alors, qu'est-ce que tu faisais dans le quartier du taxi? Avant qu'il attaque l'affaire, mince, Sabri, dis-moi. Avoue que c'est toi qui lui as donné l'adresse, vas-y. C'est Sabri qui a voulu tuer mon fils. Oui, mon fils. Et tu penses que ce serait une chose facile à oublier, ça? Fouad,
Alors vas-y, donne-moi Sabri. Donne-le-moi. Je veux savoir qui veut tuer Bourak et pourquoi. Fouette, je ne sais pas qui t'a trompé pour te faire venir ici. Mais Sabri ne sort jamais d'ici sans que je lui en ai donné l'ordre. Ce qui veut dire que Sabri n'a rien fait. Ou qu'il a obéi à mes ordres. Il n'y a pas d'autre solution. Écoute, je te jure que je suis prêt à m'excuser si ça n'est pas lui. Et ça me plaira pas plus qu'à toi. Mais bon, s'il s'avère que Sabri est bel et bien responsable, est-ce que tu seras disposé à l'éliminer toi-même et en mon nom? J'ai compris, va. Alors j'emmène Sabri de ce pas. Oui, pour le questionner. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Inutile de gaspiller ta salive. Tu n'emmèneras personne de chez moi. Et à partir de maintenant, nous n'avons plus rien à nous dire. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, dis-moi, Bourak, hein? Dis quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait encore ici, s'il te plaît? Allez, tout le monde en place. Retardez les flics, tirez s'il le faut. Je vais le faire sortir d'ici. Dépêchez-vous un peu. Allez, viens toi, viens, dépêche-toi. Eh, arrête un peu. Du calme. C'est bon. Je lui ai dit que j'avais mal à la tête. Mais il a quand même exagéré. Videz-moi ce conteneur. Et chargez tout dans les ambulances. Allez! Allez les gars, on doit les aider à charger. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Attendez là, je vais voir. Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Papa? Papa, qu'est-ce qui se passe? Viens donc, docteur, viens par là. Voyons voir si tu peux trouver une solution au conflit qui nous oppose. Quel conflit? Qu'est-ce qui se passe, papa? Dis-moi. Eileen rentre à la maison. Ah, on dirait bien que quand il s'agit de ta propre enfant, toi aussi alors tu peux devenir aveugle à tout, n'est-ce pas, Asmet? Oguz, emmène Eileen à la maison. Je n'irai nulle part. Eileen, j'en ai jusque-là des mauvaises manières aujourd'hui. N'en rajoute pas. Rentre à la maison. Monsieur, il est clair qu'ils ne partiront pas sans faire une scène. Et donc, laissez-moi aller avec eux. Fouette n'a pas appris à me connaître
En 50 ans, Sabri, tu ne l'as pas fait non plus. Asmet, tu sais, quand il s'agit de ma réputation, je ne reconnais plus ni mon père ni toi. Bien vrai, Fouad. Si Feu ton père avait vu ce que tu as fait aujourd'hui, il t'aurait tiré une balle dans la tête. Ou à lui. Hé Rifki, c'est bon, la discussion est terminée. Allez, ça suffit, on s'en va. Et on emmène Sabri. Monsieur, l'homme de Salman vient d'appeler. Il doit vous parler de toute urgence. Les camions n'ont pas pris la route. Attends, mais de quoi tu parles? Bourak est injoignable. Ça ne sent pas bon. C'est un gros problème. Pour l'instant, j'ai bien plus important à faire que toi, Sabri. Ne vends Asmet à personne d'autre. Avant que je revienne m'occuper de toi. Qui a appelé un Sirifki pour lui couper le sifflet? Sais-tu quand est-ce que le chacal court se cacher, Sabri? Quand le loup arrive. Papa? Pas maintenant, Eileen. Ma chérie. Ça va aller. Tout doux. Ça va. Bonjour. Bonjour, messieurs, bienvenue. Bonjour. Par ici, s'il vous plaît. Il faut qu'on prenne des précautions dans le quartier. Particulièrement autour de chez toi. À partir de maintenant, personne ne peut rentrer dans notre quartier. Cette fois-ci, on n'a plus le choix. Fatih, on t'avait demandé de te calmer, mais voilà que tu pousses encore. Si tu savais quel chien on a battu aujourd'hui, tu pourrais pas non plus entrer dans le quartier. Moi, tout ce que je sais, c'est que Bourak Ersoylou est un salaud. Fatih, s'il te plaît. Parle-nous de ce qui te préoccupe, Hassan. Écoutez, cette contrebande d'armes n'est pas une chose que Bourak Ersoylou pourrait faire tout seul, les gars. Il doit y avoir un commanditaire. Et c'est qui, à ton avis? On pourrait le savoir assez vite, Fatih, mais à condition qu'on continue comme on a commencé. Patron, tu demandes pas ce qu'on veut manger? Qu'est-ce que je vous ramène, messieurs? On va prendre 3 soupes. Quel type de soupe? Aux lentilles. Tout de suite. Il doit avoir un problème, tu as vu, il est tout pâle. Il n'en a pas, mais je pense que c'est nous qui en avons un. Si tu portes pas un uniforme, ça te donne mauvais genre. J'ai oublié en sortant de la voiture. Vous me tenez informé de quiconque arrive ici. Vous ne laissez entrer personne sans l'avoir fouillé et pris son arme. J'en veux 2 de plus à l'arrière. C'est moins sécurisé. Bien compris? Vous voulez me voir? Qu'est-ce qui se passe, Oguz? C'est pour la vidéo de la gifle de Bourak sur Internet. Fouad pense que c'est Sabri qui l'a postée. Et il voulait emmener Sabri pour l'interroger.
Mais comment il ose faire une chose pareille, hein? Mon père ne le laisserait jamais faire ça. Les choses ont changé pendant votre absence. Ce n'est plus comme avant. La famille Ersoglou est très puissante. Et votre père? Mon père est à la retraite et s'est mis en retrait. Je ne comprends pas pourquoi ils viennent se défouler sur lui maintenant. Ali Riza a attaqué Bourak à la ferme. Il a braqué une arme sur lui. Les Ersoglou ont été perturbés. Eh bien, ils pensent que Sabri a donné l'adresse à Ali Riza. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec la vidéo que vous avez visionnée ce matin? Où on est allé aujourd'hui et ce qu'on y a fait doit rester un secret, Oguz. Personne ne doit savoir. Pour l'instant. D'accord. Tu peux disposer. On va cacher des armes dans un hôpital. C'est incroyable. Personne ne pourrait y penser. Tu vas devenir très célèbre. Oh. On dirait que je le suis déjà. Allez, on n'a pas encore fini. Démarre, allez. Oui, papa. Où tu es, là? Écoute, je règle un problème. Oui, tu l'as bien réglé, on dirait. Salman m'a appelé pour me féliciter, et j'ai pas su quoi lui répondre. Dis-lui qu'on a eu un problème de transport. Je te dirai quand je l'aurai réglé. Attends, comment ça? Y a eu un problème avec les camions? Explique-toi clairement, mon fils. Papa, Yassar n'a pas tenu parole. Je règle ça et je te rappelle. Je trouverai une solution, ok? Pourquoi un type qui bosse pour nous s'aviserait maintenant de ne pas tenir parole? C'est quoi son problème? Qu'est-ce qui se passe là, hein? Papa, tu veux vraiment que je t'explique ou en finir avec le problème? La décision te revient. C'est toi qui vas finir comme ça si tu continues. Imbécile, va. Je vois pas que tu me gênes. Recule. Recule un peu, bon sang. Tu comprends pas ce que je te dis? Recule. Allez, recule que je passe. Je recule, je passe et c'est bon, tu m'entends? Allez, bouge-toi. De quoi tu parles? Réponds, hein? Descends de là! Ah! Allez! Allez, viens là! Viens là! C'est toi qui bouge ta caisse de là! C'est toi qui la bouge! Espèce d'abruti! Viens! Calme-toi, calme-toi. Je vais te détruire, pauvre idiot! Que fais-tu? Ma belle Eileen. Je vais démissionner, papa. Je ne rentre pas à Vannes. Eileen. Papa,
Je veux être là. Je veux être tout le temps près de toi. Aileen, ce que tu as vu t'a fait mal. Je sais, mais ne l'exagère pas. L'agressivité de Burak a un peu déstabilisé Fouad. Il a tenté sa chance, et il a vu que ça ne marchait pas. Il n'osera jamais aller plus loin, crois-moi. Pourquoi, papa? Pourquoi tu crois qu'il osera pas? Qui pourrait bien l'en empêcher? C'est pas la première fois qu'on s'accroche comme ça. Je ne veux pas que tu en sois blessé, ou que tu en souffres. Je ne le permettrai jamais, tu sais. Aie confiance en ton père. Mais ce serait plus facile si tu n'étais pas là. Mais je ne vivrai pas tranquille, papa. Je n'irai nulle part tant que je me ferai du souci pour toi. Alors c'est pas la peine d'insister. Je ne partirai pas. Aileen, sais-tu quel a été le plus grand, le plus beau jour de ma vie? C'est celui où je t'ai vu devenir docteur. Je vois, papa. Et c'est précisément pour ça que je veux rester ici. Tu sais, une chose m'a vraiment frappée récemment. Une trop grande distance s'est installée entre nous. J'ai l'impression de plus te connaître. Je sais ce qui te rend heureux. Et pas ce qui te contrarie. Ou ce qui te blesse. Je veux réapprendre à te connaître. Aileen, quels que soient les moments où je déborde de joie ou de bonheur, tous, crois-moi, tous, me sont apportés par toi. J'en suis ravie. Et pour pouvoir continuer à t'apporter tout ça, je dois rester ici, tu comprends? Je me demande pourquoi vous avez laissé les armes sortir du port aussi facilement. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'Eliriza accède à la célébrité dans le monde de la pègre. Pas un informateur sans aucune envergure. D'accord. Je comprends. Viens, viens mon grand, viens ici. T'as fait un super boulot. Tout le monde devrait retenir ton nom maintenant. C'est quoi la suite? La suite est difficile. Il va falloir attendre. Et tu vas devoir apprendre à maîtriser l'attente. Si tu continues à agir aussi rapidement, on va te qualifier de tueur à gages. Et personne ne respecte les tueurs à gages. On veut juste les utiliser. Mais qu'est-ce qu'on a à gagner à attendre, dis-moi? Si t'as pas l'air trop pressé, et si tu réussis à maîtriser l'attente un petit moment, ils comprendront que t'es pas un électron libre et que tu appartiens à leur monde. Et à ce moment-là, ils feront tout pour essayer de te contacter. De qui tu parles? Des autres partenaires dans le consortium. Mita Tekinoglu. Son business, c'est de racketter absolument toutes les boîtes de nuit et tous les restaurants haut de gamme qui se trouvent à Istanbul. On l'appelle Mita Kleschik parce qu'il a tendance à un peu trop soigner ses tenues, si tu vois ce que je veux dire. Allô? T'es sûr? Les camions ne sont pas partis? Galip Atabey. Il gère les jeux d'argent et les paris illégaux. Il a fait sa fortune avec.
en prenant sa part sur tous les jeux d'argent. Mais ses activités ne se limitent pas à la Turquie. Il a aussi de nombreux casinos depuis la Géorgie jusqu'à Chypre. Mitat, qu'y a-t-il? Tu vois la couleur de l'argent et tu m'appelles? Semuz Atmaka. Alors lui, c'est l'un des plus grands barons de la drogue en Europe. C'est lui qui gère le trafic de drogue chez nous. Et il a réussi à mettre au point de nombreuses méthodes pour transporter la drogue. Europol a dû modifier 2 fois sa réglementation à cause de lui. Il ne les a pas trouvés. Bien, bien. Allô, Mitat, est-ce que tout va bien? Si t'es debout de si bonne heure, c'est que tout ne va pas aussi bien que ça, non? Dis-moi. Ok, d'accord, j'arrive. Fouad Ersoylu. Tu le connais déjà. C'est lui qui a créé le consortium et rassemblé tous ces gens. Mais pourquoi les partenaires de Fouad me contacteraient alors que je suis l'ennemi d'Ersoylu? Fouad essaie de confier les rênes à son fils, et ça déplaît au plus haut point. Ces hommes sont les plus puissants dans leur domaine d'activité. Burak est un nouveau venu et personne n'en voudra comme chef. Et tu penses qu'il me laisserait prendre de l'importance pour ne pas avoir à accepter ce salaud? Exactement. Asmet Gurkan, quelle est sa place dans le consortium? Asmet n'est ni dedans ni dehors. Il laisse faire Fouad. Et surtout, il s'en mêle pas. Asmet a pris du recul après l'assassinat de sa famille. Il n'est plus aussi puissant qu'avant. Mais disons que sa voix a encore beaucoup d'importance dans le consortium. Et qui s'en est pris à la famille d'Asmet? Les Aksoy. Oui, c'est ce qu'ils pensent. Les rumeurs sont nombreuses. Mais tu en sauras plus quand toi, tu seras dans le consortium. Ok, lequel d'entre eux me contactera le premier, d'après toi? Eh bien, si je devais parier, je miserais sur... Mitak le Chic. Parce que c'est le plus ambitieux du lot. Je te comprends vraiment pas. Je te comprends vraiment plus du tout, Mitat. T'as pas dormi de la nuit. Et je me tourne et je me retourne. C'est parce que Burak t'a crié dessus que t'arrivais pas à dormir, c'est ça? Et alors maintenant quoi? Pourquoi est-ce que t'affiches une mine aussi réjouie? Ma chérie, j'ai une grande nouvelle pour toi. Et elle vaut toutes les nuits blanches du monde. Ali Riza a fait capoter la livraison de Burak hier. Vraiment? T'es sérieux? Bien sûr. Ah, je donnerais n'importe quoi pour voir la tête que fait Fouad en ce moment. On a donné beaucoup, Melek. Qui sait combien de millions nous coûte ce problème? Il est temps de récupérer quelque chose. Quand même. J'aimerais vraiment voir la tête qu'il fait. Vraiment. Monsieur, je sais pourquoi ils sont partis si vite. Assieds-toi. Dis-moi. Le jeune gars qui a giflé Burak s'en est pris à Yassar. Il a pris toutes les obligations que Yassar avait récupérées des autres chauffeurs. Ils n'ont pas pu transporter les armes. Tu dis Yassar. Mais comment a-t-il su pour Yassar? Il y a quelqu'un de l'ancien temps avec lui. Il l'a aidé. Vous le connaissez peut-être.
Il l'appelle Hassan le Noir. Il a démissionné comme moi à peu près au même moment. Mais on dirait qu'ils n'ont pas voulu le laisser tranquille. On a fait de la prison ensemble. Eileen? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de prendre l'air, papa. Tu as vu ce qui s'est passé? Tu ne veux pas rester ici? Non, pas dehors. Je veux aller voir ma tante. Tu veux bien me laisser y aller? Ça va me changer les idées. Sabri peut t'emmener. Sabri, pas toute seule, ok? Il n'y a aucun problème. Faites attention, hein. S'il vous plaît. Écoutez, Yassar, on peut toujours essayer de s'enfuir. Si tu connais un endroit où ils ne nous trouveront pas, alors allons-y tout de suite. Mais on pourrait peut-être avoir une chance en quittant le pays. On passera pas la frontière. Écoute, on a pu avoir une belle vie grâce à toi et à ton père. Pauvre minable! Pourquoi t'es encore en vie, hein? Pourquoi t'es pas encore mort? Patron, je voulais rien faire avant de te le demander. Tu voulais me demander un truc? C'est fait. Allez, lève-toi. Tire-toi une balle. Patron. Tire-toi une balle. Patron, j'ai une dernière requête. Me laisse pas mourir. En laissant vivre Ali Riza, saigne-le sur ma tombe que je puisse reposer en paix. Ça suffit, Yassar. Eh bien. Sacré Yassar. Beau boulot. Impressionnant. Tu viens de me prouver ta loyauté. Et t'as vraiment envie de prendre ta revanche, hein? Plus que de vivre, boss. Je vais te donner une dernière chance. Tu mourras pas avant de t'être vengé d'Ali Riza. Patron, je ne vais pas me contenter de le tuer. Je vais me régaler à le couper en morceaux et ensuite je les enverrai à chaque camionneur qui m'a manqué de respect. Chérie, pose ça là. Oh, mon petit ange malchanceux, Maniane. Maman, on peut faire ça plus tard si tu n'es pas prête. Je ne serai jamais prête, Amina. Jamais je ne serai prête, chérie. Mais il faut bien le faire un jour.
Alors on n'a qu'à garder sa robe, grand-mère, non? Non, non, non. Voir ces robes dans le placard ne fera qu'ajouter à ma peine. Au moins, elles seront portées par quelqu'un. J'y vais. Grand-mère! Il demande à voir Alirisa! Mais qui est-ce? Alirisa est absent, je suis sa mère. Excusez-nous, madame, nous ne le savions pas. En fait, nous sommes venus pour lui dire merci. Mais s'il n'est pas là, prenez ce dessert. Nous l'avons fait pour lui. Merci, il ne fallait pas. Entrez. Entre. Je vais l'appeler tout de suite. Asli, prends ça. Et passe-moi le téléphone, s'il te plaît. Tiens. Merci. Merci beaucoup. Amina, offre quelque chose à nos invités. Alirisa. Allô, maman? Où es-tu? On a des invités à la maison, il faudrait que tu rentres. D'accord. Je dépose le taxi et j'arrive. D'accord. Samet, comment ça va? Ça va, Alirisa, et toi? Pareil. Comment ça se passe pour toi? Tout va bien grâce à toi. Tiens, au fait, j'y pense. Il y a Eileen qui est venue ce matin. Elle m'a demandé la vidéo du mariage. Et comme je l'avais vue avec toi ce soir-là, je lui en ai fait une copie. C'est pas un problème. Non, non, pas du tout. Et tu as bien fait. Est-ce qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait? Ouais, je crois que oui. D'ailleurs, elle a regardé longtemps avant de partir. Ok. Merci, bonne journée à toi. Salut, mon pote. Oui, allô? Bonjour Eileen, vous allez bien? Je vais bien, Alirisa. Et vous? Ça va. Je viens de voir Samet, mon voisin photographe. Il m'a dit qu'il vous a donné la vidéo. Dites-moi, Fusun, vous avez pas fait de copie? Non, mais c'est pas grave. De toute façon, Samet me l'a donné. Merci beaucoup. Est-ce que quelque chose vous a dérangé dans ces images, Eileen? Vous semblez avoir une voix bien triste. Peut-être un peu. Là, je suis en train d'aller chez ma tante. Est-ce qu'on pourrait se voir ce soir? J'aurais des choses à vous dire. D'accord. Appelez-moi quand vous voudrez. À plus tard. À plus tard. Eileen, que savez-vous sur ce jeune homme au juste? Pourquoi cette question? Son nom revient souvent ces temps-ci. Il y a aussi le problème avec Burak. Il se fait bien trop d'ennemis. Tu peux être plus clair, Sabri? Ce que tu essaies de me dire, c'est que je ne devrais pas voir Alirisa? Pas du tout. Bien au contraire. Vous êtes la mieux placée pour savoir qui vous côtoyez. Mais nous devons faire preuve de prudence en ce moment. Du moins tant que les choses ne se seront pas un peu calmées. Merci à lui. Il a repris ce qui nous liait à cet homme. Je vous jure, madame, que si votre fils n'avait pas fait ça, je serais mort ou en prison. Ces gens sont des assassins, vous dites? Comment Alirisa a-t-il fait? Je ne pourrais pas vous dire comment, mais pourtant il l'a fait. Et peu de gens auraient pu faire ce qu'il a fait pour nous. Merci 1000 fois d'avoir élevé un fils tel que lui. Il nous a sauvés. Je lui souhaite de tout cœur une longue vie. C'est vrai. Ça, c'est bien mon oncle. Il n'a jamais pu supporter l'injustice. Silence. Ne te mêle pas de la conversation. D'accord. Et voilà, super tonton.
Bonjour à tous. Merci beaucoup. On ne pourra jamais vous remercier assez pour De ce que rien. vous avez fait. Je vous souhaite une longue et Je heureuse vous en prie, vie. ce n'était Et rien. surtout, grâce à vous, j'ai encore ma famille. Je vous en prie. Et voilà comment est mon fils. Il irait jusqu'à risquer sa vie pour aider des inconnus. Et il ne se soucie pas de sa famille en faisant ça.